Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Minute de Sacha. Comme vous le savez, les élections municipales approchent à grands pas et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Yves Charlebois, l'actuel maire de Saint-Ferdinand. Il se représente encore cette année pour un nouveau mandat et j'ai voulu faire cet épisode afin d'en apprendre un peu plus sur lui, sur ce parcours, mais aussi pour montrer qu'il est toujours aussi passionné et impliqué dans la vie de sa municipalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yves, ça va bien? Oui, absolument. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors que tu es le maire de Saint-Ferdinand, ça fait déjà 8 ans, en fait. Tu te représentes encore à la mairie cette année, c'est ça? Oui, j'avais annoncé mes couleurs au mois de mars ou avril ce printemps que j'étais pour solliciter un nouveau mandat. Ce qui est rien d'exceptionnel, là. J'ai des collègues qui ont jusqu'à 30 ans de métier. Fait que c'est tout à fait normal. On n'est pas comme au gouvernement provincial. Au bout de 8 ans, on passe à autre chose. Et, dans les mairies, quand les gens nous apprécient, on est là pour un bout de temps, là, tout simplement. Tant que les gens veulent bien nous avoir. Avant de commencer, en fait, avant de te poser quelques petites questions, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu pour savoir que, en fait, tu es qui, puis pourquoi que tu es intéressé pour être encore dans la mairie en 2025. Je suis Yves Charlebois, j'habite ici depuis 1992. Je suis journaliste et photographe de profession depuis une quarantaine d'années. Le pourquoi que je me représente ou le pourquoi je fais ce métier-là, parce que c'était une notion très simple, là. J'étais rendu à un point de ma vie où je devais faire absolument du service public. Ben, pas de, absolument, mais je voulais faire du service public. Et c'est ce que je fais depuis 8 ans, là, depuis 2017. J'aime beaucoup le travail que je fais. J'aime beaucoup les gens que je représente. Ça fait que c'est pour ça que je veux continuer. Également, mon objectif, c'était de mettre Saint-Verdisant sur la carte, qu'on parle de nous un peu partout, à la fois à travers la province, à travers le Canada. C'est ce que j'ai pas mal réussi à faire. C'est pas terminé. On va toujours continuer. Fait que c'est là-dessus que j'en suis. Et également, j'avais comme objectif d'être présent pour mes concitoyens, leur parler à tous les jours de ce qu'on fait à la ville, qu'est-ce qui se passe dans la région, etc. C'est ce que je fais quotidiennement. En fait, on va embarquer vraiment dans le sujet que il y a une personne qui m'a demandé, un citoyen qui m'a demandé de poser la question à chacun des candidats, en fait, qui se présentent à la mairie cette année. On va y aller avec le sujet, en fait, avec l'eau potable. Ça fait déjà 1 an que l'eau est pas tant potable, en fait, qu'on peut pas la boire. Euh, Alors, je vous explique. Je vous explique. C'est simplement une notion publique du Québec qui nous a demandé. On a le même système d'approvisionnement en eau depuis 50, 60 ans. Il n'y a aucun problème. L'eau qui sort du robinet du village de Saint-Ferdinand, elle est testée tous les matins. C'est chloré, tout ça. Elle est en parfaite condition. C'est juste que la santé publique nous exige de savoir si on n'aurait pas tel type de parasite qu'on pourrait avoir dans l'eau ou telle autre anomalie quelconque, là. Mais pour ce qui est de qu'elle soit potable, elle l'est, là, tout simplement. C'est qu'ils veulent absolument qu'on ait un paquet de paramètres qu'on doit vérifier. Et là, on a commencé la semaine dernière, là, on en a pour 26 semaines avec des hydrogéologues, puis un paquet de paramètres à chaque semaine qu'on va analyser en laboratoire. Ça coûte une fortune. Et on va donner ça à la santé publique. Et eux vont décider par la suite si l'eau est correcte, on ne fait rien. S'il y a un petit problème d'un certain parasite, ils vont nous exiger une espèce de système de lampe UV, d'ultraviolet, ou avec un système de filtration, et les deux, ou absolument rien du tout. C'est là qu'on en est. Inquiétez-vous pas, depuis le mois d'août l'année dernière, l'eau est absolument potable, sans problème, là. Si elle n'était pas, on passera au portes, puis on vous mettra une note disant de ne pas à boire. Par mesure de précaution, par mesure de précaution, là, si jamais il y en a qui sont des femmes enceintes, des personnes plus vulnérables, euh, c'était comme ça il y a 3 ans aussi, là. Vous pouvez faire, par mesure de précaution, vous pouvez faire bouillir votre eau tout simplement pendant 2 minutes, puis le moindre pathogène va disparaître, là, probablement. Là, je ne suis pas expert dans le domaine. Ça, c'est juste pour le village. Parce que l'ensemble de la municipalité prend chez moi, je ne suis pas branché sur le réseau d'aqueduc, j'ai d'autres surfaces chez nous, puis l'eau est en très bonne condition. Là. J'en ai bu encore tantôt, puis pas malade.
Ben moi aussi, des fois, tu sais, ça m'arrive que comment dire ça, que je me prends un verre, je me fais couler un petit verre d'eau, puis moi, je suis pas Non, malade il non n'y a aucun plus. problème au village, là. Ça aurait plus de danger prendre l'eau chez moi, elle est testée aux 2 ans. Celle du village est testée tous les matins, même à Noël pour le jour de l'an. La prochaine question d'un citoyen encore. Pour les prochaines élections, ben, en fait, quand que tu vas rentrer à la mairie, si tu es encore réélu, est-ce qu'il va y avoir des changements ou pas? Ben, les changements, ça va être une continuité. Là, on est en train de terminer un garage municipal. Les gens me demandent absolument qu'on ait un centre multifonctionnel. On travaille présentement avec des architectes et ingénieurs là-dessus. On va présenter ça au gouvernement. Quand on aura du financement, ben, on ira de l'avant. Le centre multifonctionnel serait sur le terrain de l'hôpital, l'ancien hôpital Saint-Julien. Aussi, ben, on va léguer du terrain à la Villa Versant du Lac, fort probablement, pour qu'eux puissent agrandir leurs installations. OK. Et puis, de changement, ben, on a sur la table de dessin, on a plusieurs projets immobiliers qui s'en viennent de façon privée. Nous, à la municipalité également, on va avoir des terrains à vendre éventuellement. Aussi au niveau commercial, il y a des possibilités qu'un café va réouvrir prochainement à la municipalité. On a des approches également pour des restaurants. Euh, Actuellement, là, des gens qui nous ont demandé où est-ce qu'on peut s'installer, etc. Fait qu'on va voir ce qui en retourne de ce côté-là. Une autre petite question encore de citoyen, c'est quoi ta vision pour l'avenir du village à fait pour les 4 prochaines années? Ben, j'aimerais ça qu'il y ait plus de constructions abordables ou qu'il y ait de nouvelles familles qui s'installent. Quand je suis arrivé en 2017, on avait moins d'une centaine d'enfants à l'école Notre-Dame. Cette année, on est rendu avec 144 élèves à l'école. Ça augmente de chaque année. On a 10 de plus cette année, l'an dernier. Il faut s'entendre que la municipalité de Saint-Ferdinand, il y a plusieurs années, quand l'hôpital fonctionnait, l'hôpital pour toi, Sacha, c'est un film en noir et blanc, là, ça ne dit absolument rien, là. Mais quand ça fonctionnait, la population était de 2900 habitants. Et à cause de cette fermeture-là, ben, il y a eu un déclin, il y a beaucoup de maisons qui sont devenues des chalets simplement. On essaie de remonter progressivement la population, pas nécessairement d'arriver avec 10 000 personnes, mais avec un seuil critique de peut-être à 3 000 personnes. À ce moment-là, c'est rentable pour plusieurs petits commerces. Plus que tu as de services, ben, plus que c'est attrayant d'habiter ici. C'est là-dessus j'en suis. Et également, ben, je veux continuer que l'été, il y a toujours l'animation, des spectacles le dimanche, des spectacles le jeudi. N'importe quel événement qui peut intéresser les gens, on va le tenir le samedi, le dimanche, n'importe quand. On est très, très, très ouvert à faire en sorte que le village est très, très animé. En parlant justement des activités que tu parles durant l'été, mettons les jeudis à chanson, les dimanches à chanson, ben, dimanche d'Alvan, c'était-tu toi qui t'as parti ça, en fait? C'était-tu Pardon? ton idée à toi? Est-ce que c'était ton idée à toi de partir Les spectacles du dimanche, ça vient de moi. J'y tenais absolument parce que le dimanche, ici, quand il fait beau, les gens viennent de partout en moto, en décapotable, etc. Quand tu arrives à Saint-Vincent, je voulais pas que ça ait de l'air, il n'y a rien le dimanche après-midi. Fait que j'y tenais beaucoup, beaucoup. Fait qu'on fait des spectacles depuis, ça doit faire depuis au moins 5 ans dans ce coin-là, là. On tient toujours de quoi. Puis j'ai dit aux gens, si je reviens à la mairie l'an prochain, je veux absolument rajouter 2 dimanches pour, ben, soit il fait beau après-midi, on n'a rien. Fait que ce serait le fun là, qu'on ait un petit prolongement, là, peut-être après, jusqu'à la fin du travail ou après la fin du travail. on va y aller avec tes qualités, en fait. Tu dirais être un maire, ça prend quelle qualité pour être maire? Ben, être d'abord et avant tout à l'écoute des gens. Quand on te demande des affaires, ben, tu les écoutes, tu vois si c'est possible de le réaliser. Aussi, être là pour aider le monde. Quand des gens ont des problèmes, quels qu'ils soient, des fois, ça peut être strictement personnel. Ça me fait toujours plaisir d'être là pour les gens. Ça, c'est première qualité, c'est d'être à l'écoute puis d'être compatissant avec la population. Deuxième qualité, ben, d'avoir des connaissances puis de suivre tout ce qui se passe dans l'actualité. Être à l'aise, moi, être à l'aise à parler à un député, un ministre ou à qui que ce soit, ça en est un cas.
être au fait de ce que c'est que le gouvernement. Parce que nous, la municipalité, on est une bébite du gouvernement du Québec, là. On est à leur sol. Fait qu'il faut toujours savoir exactement ce qu'ils attendent de nous et leur faire savoir ce que nous, on s'attend d'eux, là. Mais ça, c'est bien important de toujours suivre exactement. Et aussi, une grosse qualité, c'est que il faut toujours faut voir vraiment, vraiment, quand on veut faire quelque chose, de surveiller ce qui se fait ailleurs dans la province. Si je veux, je ne fais pas, moi, laver des bateaux, moi, j'ai rien contre ça, là. Mais comment est-ce qu'ils font ça ailleurs, puis comment est-ce qu'ils l'appliquent, combien ça coûte, et comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas faire les mêmes erreurs que d'autres municipalités ou faire mieux que d'autres ou quoi que ce soit. C'est là-dessus. C'est toujours important. Si on fait une installation sportive, on peut aller voir ailleurs comment est-ce qu'ils l'ont fait, combien ça a coûté, comment est-ce qu'ils l'administrent, et tout ça. Ça, c'est bien important. Puis d'avoir des liens constamment avec les maires de ma région et aussi le maire de Quaticook, donc de Trois-Pistoles. Tu sais, c'est jamais vilain en soi qu'on se parle régulièrement à l'instant avec l'informatique. Je peux savoir exactement combien est-ce que ça a coûté le déneigement à Trois-Pistoles. Dans 5 minutes, je vais te répondre. Tu sais, c'est rendu là. Ah C'était ouais. pas le cas il y a 30 ans, 40 ans. Là, on s'appelait. Puis en longue distance, ça coûtait de l'argent pour téléphoner aux gens. À cette heure, tu fais sur le piton, tu as le budget complet de toutes les villes au Québec. Ah, la technologie va vite aussi, Oui, là. c'est ça. Si demain matin, ça serait les élections, en fait, tu dirais quoi à tes citoyens pour les faire convaincre pour voter pour toi? Ben, ils me connaissent. Si ce que je fais, ça leur plaît, ben, je suis à votre service pour continuer pour un autre 4 ans. Vous savez ce que je suis capable de faire. Je vous renseigne régulièrement de ce qu'on fait. Si mon boulot vous plaît, ben, continuez. Je pense que j'ai la confiance de la majorité de la population à chaque fois. Là, je l'ai vu là, depuis les 2 dernières semaines où je suis allé chercher des signatures d'appui comment est-ce que les gens étaient très confiants de ce que je fais. En fait, on va parler un petit peu de sécurité puis les services publics. En fait, est-ce que tu penses que vous allez améliorer la sécurité au village? J'ai de la misère à récapituler la petite question, fait qu'on va la passer au pire que pour le moment, là, c'est pas plus grave que ça. Ah oui, c'est ça. En fait, est-ce que ton équipe est faite pour la prochaine élection ou pas encore? Non, je n'ai pas d'équipe comme telle. J'ai parlé avec plusieurs candidats qui se présentent, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que je ne veux pas dire un tel, je ne veux pas l'avoir, etc. Parce que le bar est ouvert pour tout le monde, là. C'est sûr qu'il y en a, j'ai plus d'affinité avec eux s'ils deviennent élus, tout simplement. La sécurité, écoute, c'est compliqué, la vie, hein. On a dans la MRC de l'érable 30 policiers. Malgré tout ça, il y a des gens qui font des excès de vitesse, il y a des gens qui brûlent des feux rouges, qui passent droit sur des arrêts obligatoires. On essaie de faire de notre mieux. Je le mentionne aux policiers souvent de faire de la surveillance. Ils font de la surveillance, puis après ça, ben, les gens me disent ça n'a pas d'allure, on se fait arrêter. Ben, mais que voulez-vous? La rue principale, on la met à 40 km/h. C'est pas fait pour 80, c'est 50. Quand vous arrêtez 5 coins de rue, faites pas crier vos pneus. Je veux dire, si ça vous tente de faire crier des pneus, il y a des champs de course pour ça. Là. Vous pouvez aller à plusieurs autodromes au Québec pour aller faire crier vos pneus. C'est pas à place dans le village pour ça. Puis pour conclure, mettons, as-tu une petite phrase ou quelques petits mots à dire pour conclure ce podcast? Ben, j'ai hâte de voir ce que les gens vont penser de moi aux élections du 2 novembre et le vote par anticipation la semaine d'avant. Comme j'ai pu vous voir sur mes affiches, là, j'ai toujours mon slogan, c'était toujours présent pour à la fois physiquement et à la fois présent sur les réseaux sociaux. Là. Tu sais, je donne un exemple. Hier soir, ben, il y a eu un avis vers 20 heures sur l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert. Monsieur le maire vous l'a dit immédiatement. Fait que c'est ça, tu sais, il n'y a pas de niaisage. Je suis toujours on pour vous tenir au courant de ce que c'est qu'on exige de nous. C'est vrai que tu es énormément rapide sur des choses, puis ça, c'est bien parce que tu sais, c'est pas toutes les municipalités qui prennent du temps pour informer leurs citoyens sur les réseaux sociaux ou peu importe. Oui, c'est ça. Ben, merci. Hein. Moi, dans mon cas, c'est une prolongation de ma vie professionnelle avant. Fait que je pense que
Les gens m'apprécient. On en a encore parlé cet après-midi. Ben, merci beaucoup, Yves, d'avoir Merci, Sacha. participé à mon podcast. Très apprécié. Merci énormément. Vous avez vu, si vous voulez voter pour Yves Charlebois, les votes de participation, c'est... Le 26, le dimanche avant le 2 novembre. Et le vote est le 2 novembre. Puis on a aussi le débat des maires qui va se faire le 14 au manoir. Au manoir du lac William. Sur Facebook. Ah oui, c'est vrai, là, en direct sur Facebook, fait par la Maison des Jeunes. Merci Yves. Merci beaucoup. Au revoir.